Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle e-conférence que vous propose MMA Expertise Patrimoine. L'ambition de ce rendez-vous, c'est de vous éclairer, de vous informer sur des thématiques patrimoniales qui vous intéressent et vous questionnent. Nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes et aujourd'hui, on va parler stratégie. Alors pas de stratégie belliqueuse ou de stratégie sportive, non, votre stratégie patrimoniale. Et si on devait résumer sous la forme d'une question notre thématique du jour, ça pourrait être comment aligner ses investissements financiers avec ses objectifs. La réponse évidemment, ne peut pas être simpliste. Alors, j'ai invité à mes côtés deux experts que je vous présente maintenant. Mickaël Jousseau. Bonjour Stéphane. Bonjour Mickaël. Et Ludovic Dobler. Bonjour Ludovic. Bonjour Stéphane. Vous allez bien tous les deux? Parfait. Très bien. Mickaël, vous êtes responsable du pôle expertise marché financier chez GMF MAF MMA. Et Ludovic, responsable de l'accompagnement des réseaux et des partenariats chez Covea Finance. Covea Finance, tiens justement, disons un mot de l'entité. Covea Finance, c'est la société de gestion du groupe Covea et donc de ces trois marques, GMF, MAF et MMA. Mais c'est aussi la 11e société de gestion française avec près de 85 milliards d'actifs gérés par ses 185 salariés, dont évidemment 40 gérants et 21 analystes financiers. Alors on revient sur la thématique du jour, Mickaël, avec ces deux termes qui sont importants, ces deux mots, investissement financier et objectif. Les deux ne sont pas évidemment séparés, sont même très liés. Comment vous l'expliquez? Alors, bien sûr, alors souvent, lorsqu'on rencontre les clients, la première question qu'ils nous posent, c'est le choix de support d'investissement. Ouais. Faut-il investir en France, sur les actions, sur les obligations, aux États-Unis? Et évidemment, si c'est une bonne question, ils orientent immédiatement sur le choix du marché et ils nous posent la question de savoir si c'est le bon moment pour investir. Alors, la question, elle n'est pas uniquement celle du choix du support, mais également le choix principal de la définition de sa stratégie et de son objectif. Mais la question du choix du support, la question du bon ou du mauvais moment, c'est quand même des questions qui sont pertinentes et qu'on se pose légitimement tous. Ah oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs souvent, à titre personnel, les questions qu'on me pose à moi également. Dans votre vie quotidienne. Dans ma vie quotidienne. Alors, ce qu'on veut simplement dire, c'est que ce sont des bonnes questions, mais ce ne sont pas forcément les premières à se poser. Hein. C'est-à-dire que si on définit, si on donne une image, il va d'abord falloir poser les fondations, la stratégie, pour ensuite monter les murs qui vont être les supports d'investissement. Et c'est exactement pour ça que nous incitons nos clients à partager, que nous échangeons intensément avec eux pour définir justement cette démarche stratégique pour nourrir justement la stratégie d'investissement. Donc bonne question, mais un peu tôt en fait. Exactement, c'est exactement ça. Un peu tôt. Donc il y a des échanges qui s'organisent avec eux, que vous leur proposez pour nourrir la réflexion. En quoi ils sont importants ces échanges, Ludovic? Eh bien, en termes d'investissement, il est crucial de déterminer une stratégie. Ce sont les fondations que Mickaël vient d'évoquer tout à l'heure. Et ce sont celles qui vont porter les murs qui sont représentés par les choix d'investissement. Donc les supports d'investissement sont bien la réponse à la stratégie et non pas à l'origine de la stratégie. Okay. Oui, en fait, la stratégie ou l'objectif patrimonial, on va vraiment être sur des projets de long terme, le financement de sa retraite, le financement de la scolarité des enfants, préparer sa succession. Pour ça, c'est l'objectif patrimonial. Ça, c'est vraiment le cœur. Vous voyez qu'on ne va pas être sur des objectifs de la vie courante. Oui. Financer le changement d'un matériel électroménager, par exemple. Là, on va vraiment être sur des projets à plus long terme. Et du coup, la stratégie dont on parle ici, la stratégie d'investissement, eh bien, elle va être portée par cet objectif sur toute sa durée qui va durer justement plusieurs années vraisemblablement. Alors vous parliez d'échanges avec les clients pour bien déterminer les objectifs et même si toutes les réponses sont importantes, est-ce qu'il y a quand même une hiérarchie qui existe? Oui, mais avant tout, il faut quand même rappeler que cet échange peut paraître parfois un peu long. Un peu fastidieux avec de nombreuses questions, mais c'est la fondation. C'est la clé de voûte en fait. C'est extrêmement important de bien échanger pour qu'on soit justement aligné sur les besoins, la connaissance des besoins du client et de son patrimoine. C'est ça qui va nous permettre de définir cette stratégie d'investissement à partir de cet objectif. Et ça, c'est notre rôle, c'est un service qu'on apporte au quotidien avec un contact, une bonne connaissance effectivement de nos clients et de leur patrimoine. Parce que derrière, l'idée, c'est on va vous proposer les solutions qui sont les plus adaptées. C'est ça. Ouais. Et c'est tout l'enjeu, c'est-à-dire qu'il faut véritablement bien définir l'objectif, bien connaître les enjeux pour bien apporter la réponse la plus adaptée possible. Alors sur la question de la hiérarchie, est-ce qu'il y a des éléments qui sont un peu plus importants que les autres? Alors,
Oui, alors il y en a évidemment, notamment un des éléments clés, c'est la durée d'investissement. En fait, on ne place pas son argent à 6 mois comme on le place à 10 ans. C'est quelque chose d'important. Alors on n'est pas en train de dire qu'il faut bloquer son argent, notamment en assurance vie. L'argent reste disponible à tout moment. Il faut un cap, quoi. Il faut un cadre, il faut se projeter en fait sur une durée. Et le plus important, c'est de s'y tenir. C'est ça la stratégie. Donc il faut se fixer un horizon. Oui. Et pourquoi il faut s'y tenir d'ailleurs? Il faut s'y tenir parce qu'on ne va pas changer, une stratégie, on ne va pas la changer tous les jours. On peut d'ailleurs opposer la stratégie à la tactique, oui. Et on y reviendra peut-être, mais la stratégie, c'est la réponse à cet objectif. Et c'est important de s'y tenir dans la durée, c'est ce qui fait la force de la stratégie. Mais en même temps, il y a quand même une sécurité, j'allais dire une élasticité, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas avec l'assurance vie, ça reste quand même... les fonds sont disponibles. Et les fonds sont complètement disponibles, complètement liquides à tout moment. Alors je ne reviens pas sur les histoires de fiscalité, et ainsi de suite, mais en termes de liquidité, c'est du quotidien. Ensuite, c'est là où la connaissance ou la compréhension que nos clients ont des supports d'investissement est également très importante. Et il n'est pas besoin de rappeler qu'il est nécessaire de bien comprendre ce qu'on achète. Donc cela permet aussi de mieux mesurer sécurité et risque. Ouais. Et d'ailleurs, là-dessus, j'en profite pour préciser que nos conseillers sont toujours disponibles pour expliquer également les supports d'investissement, les choix. C'est très important, comme le disait à l'instant Ludovic. Bon, on a bien compris que cette étape de la stratégie, de la définition de la stratégie est très importante, mais une fois qu'elle est déterminée, comment donc, pour répondre un peu à la question aussi du jour, comment on aligne le choix de ces investissements? C'est une palissade, mais je dirais que pour choisir, il faut avoir le choix. C'est quand même quelque chose d'important et c'est là où on voit l'importance d'avoir justement à nos côtés une société de gestion financière qui va porter une offre que Ludovic peut détailler. Alors justement, le choix, on peut parler de la gamme justement Ludovic, c'est le moment. Alors notre objectif chez Covea Finance, c'est bien de répondre aux besoins d'investissement des clients. Donc notre gamme, elle est construite dans cette optique. Actuellement, elle est composée d'une trentaine d'unités de compte, de supports d'investissement qui vont apporter des réponses différentes, que ce soit en potentiel de performance et donc de niveau de risque. Nous avons donc une gamme de solutions qui est large, qui va des fonds majoritairement investis en actions jusqu'au monétaire et on passe par les produits de taux, donc ce qu'on appelle les obligations. Vous avez cette image qui ici vous reprend l'ensemble des 30 supports de cette gamme. Donc chaque type de support a vraiment des caractéristiques très particulières. Absolument. Forcément. Absolument. Et c'est d'ailleurs leur force. C'est cette différenciation qui va rendre possible la bonne diversification. Si je commence par la gamme action, si vous voulez bien, ce sont des supports investis en actions et ce sont ceux qui offrent le plus fort potentiel de performance à long terme. Mais ils peuvent présenter des risques de variation importantes à court terme. On voit quand même qu'il y a des répartitions géographiques. Oui, sur cette classe d'actifs, en effet, nous gérons par grandes zones géographiques. L'international, par exemple, avec Covea Action Monde, qui, comme son nom l'indique, est un fonds global. Et sur la zone européenne, nous avons un fonds Covea Action Europe Opportunité. Et on va aussi aller chercher des zones géographiques plus ciblées. À tout seigneur, tout honneur, on peut dire la France, Covea Action France, les États-Unis, Covea Action Amérique, le Japon, Covea Action... Japon, par exemple? Eh ben voilà, tout à fait. Donc voilà, c'est vraiment cela. Ça a été des années de réflexion, évidemment, pour trouver le nom. Voilà. Donc, enfin, il faut quand même répondre aux sensibilités propres à tout et chacun d'entre vous, tout et chacune, on pourrait dire plutôt. Nous proposons... Donc, il y a des gammes thématiques après. Voilà, une gamme plus thématique avec, par exemple, la gamme des fonds environnementaux, où on a un Covea Solis qui permet de mieux accompagner la transition énergétique. On a un Covea Aqua qui favorise la gestion raisonnée des ressources en eau. C'est déjà pas mal, effectivement, en fonds thématiques. Sur les supports monétaires, là, la colonne du milieu, ça donne quoi? Alors, les supports monétaires, à l'inverse des supports en action, le support monétaire présente de faibles fluctuations de valeur à court terme. En échange, il n'offre pas ce fort potentiel de performance à long terme. Ça n'empêche qu'il a tout à fait sa place dans une allocation. Prenons l'exemple de notre petit dernier né, le fonds daté Covea Action Horizon 2031. Covea Horizon 2031. Horizon, pardon, 2031. Ce fonds offre deux caractéristiques qui sont bien utiles de par sa composition même. Pourquoi? Parce qu'un fonds daté, c'est un fonds qui investit uniquement dans des obligations. Avec une échéance? Qui, évidemment, vont
à une échéance autour d'une date connue. En l'occurrence, ici, ça sera fin 2031. Donc, ces deux avantages, c'est capturer un rendement cible attractif qui est connu dès la souscription. Et ce deuxième avantage, c'est de délivrer cette performance, ce rendement, jusqu'à l'échéance annoncée, c'est-à-dire quasiment 6 ans aujourd'hui. Michael, sur le marché, on parle beaucoup de supports en euros, mais il y a aussi depuis quelques temps des supports à formule. On va revenir sur les seconds dans un instant, mais les premiers d'abord qui sont les plus connus, on peut en dire quelques mots. Oui, alors les supports en euros, j'ai tendance à dire que c'est un peu les supports fondateurs de l'assurance vie. C'est ceux que tout le monde connaît, ou je pense à peu près tout le monde. Ce sont des fonds qui existent depuis plusieurs décennies, qui ont largement fait leurs preuves d'ailleurs. Ça représente une grosse partie de la collecte Là, aujourd'hui, on peut dire qu'on est à peu près sur 60% de la collecte encore aujourd'hui sur ces supports en euros. Et d'ailleurs, en fait, ça s'explique parce que justement, sur toute cette durée, ils ont su démontrer leur intérêt. En l'occurrence, dans les périodes où il était plus difficile de trouver du rendement. Dans les périodes où on a eu de l'inflation aussi, les supports en euros sont venus là avec leur rendement un peu boosté. Meilleur que les livrets ? Alors, sur la durée, meilleur que les livrets, ça ne fait pas de doute. Largement au-dessus de l'inflation, ça ne fait pas de doute non plus. Que les comptes à terme, c'est pas vrai tous les ans, ouais. mais en l'occurrence, oui, sur la durée, c'est tout à fait connu. Et là, on voit bien qu'ils ont véritablement lutté. Et l'avantage de ces supports en euros, dans le temps, alors au début, il n'y avait que des supports en euros dans les contrats, et puis en fait, on a eu des gammes qui se sont élargies, mais l'avantage du support en euros demeure, c'est que dans un contrat, c'est véritablement le matelas de sécurité du contrat. C'est-à-dire que, comme l'expliquait Ludovic, on a des supports qui bougent plus ou moins. Là, le support en euros, lui, il ne bouge pas du tout. Il donne son rendement une fois à l'année et on a quasi une ligne droite. Ça permet de dormir tranquille. Ça permet de dormir tranquille. Et puis surtout, en fait, et c'est ça peut-être qui est important dans notre discussion, c'est que c'est le support à partir duquel on va diversifier. C'est-à-dire qu'à partir de ce matelas de sécurité, on va pouvoir diversifier sur des supports en action, par exemple, et là prendre peut-être un peu plus de risques sur ces supports-là. Ouais. Alors les supports à formule, parce qu'on entend moins parler, moi personnellement c'est la première fois que j'entends parler de ces supports. Alors les supports à formule, effectivement, ils sont beaucoup plus récents. L'autorité des marchés financiers appelle ça d'ailleurs les fonds à formule, donc les supports à formule. En fait, comme leur nom l'indique, ce sont des supports dont la performance va être déterminée par une formule de calcul mathématique. Voilà. Donc dès l'origine du fonds, on sait ce que peut faire le fonds et ce qu'il ne va pas faire en l'occurrence. Donc après, on a des systèmes de garantie ou de protection, mais je pourrais revenir. Alors, on peut prendre un exemple. Oui, je pense que ça nécessite quand même un exemple. Alors, prenons un exemple assez simple, qui est une réflexion à l'instant. Je veux investir sur des actions, et notamment sur le CAC 40. Donc là, je vais pouvoir aller chercher un support à formule CAC 40, dont l'indice de référence sera le CAC 40, et le support à formule va nous dire, eh bien, si, par exemple, sur une période de 5 ans, le CAC 40 n'a pas baissé de plus de, par exemple, 20%, eh bien, dans ce cas-là, vous recevez un rendement annuel de 6% par an. D'accord, ça c'est déterminé dès le départ. Dès le départ, et la trajectoire, elle ne peut pas être autrement. Alors, s'y ajoute à ça, comme je le disais tout à l'heure, des supports qui offrent une protection du capital. Alors, protection, ça veut dire qu'il n'y a pas de garantie. Donc ça veut dire qu'il y a une protection jusqu'à un certain niveau de baisse, mais le support il n'est pas garanti en capital, donc ça veut dire qu'on peut perdre de l'argent. Mais il y a également des supports à formule dont la garantie du capital est formelle, explicite, à l'échéance du support. Dans tous les cas, donc on voit bien l'intérêt de ces supports à formule, mais aussi il faut en comprendre les limites. C'est-à-dire que si le CAC 40 a une performance absolument phénoménale, eh bien le souscripteur du support à formule CAC 40, eh bien lui, il n'aura que 6% par an. Ce qui est déjà bien, mais il n'aura que ces 6% par an. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. C'est toujours le principe. Est-ce qu'on risque pas de s'y perdre un peu dans tous ces supports, Ludovic ? Comme nous le disions tout à l'heure, l'important c'est d'avoir le choix. Car c'est bien ce choix qui va permettre de composer un panier de supports vraiment qui s'adapte aux objectifs de chacun de nos clients, objectifs qui auront été fixés pendant cet entretien avec le conseiller financier. Mais vous avez raison, le mieux est parfois l'ennemi du bien, et c'est pour ça que notre gamme, finalement, elle reste assez concentrée avec une trentaine de supports, alors que certains assureurs proposent jusqu'à plusieurs milliers de supports en unité de compte. Alors là, c'est un vrai labyrinthe. Chaque cas est particulier, mais on peut peut-être prendre un exemple quand même, Michael ? Oui, on peut tout à fait. Alors, chaque cas est quand même particulier. Je pense qu'il faut et c'est tout l'intérêt effectivement du dialogue avec le client pour déterminer sa situation, ses objectifs, son aversion au risque ou en l'occurrence son appétit pour la performance. Donc c'est vraiment. Prenons l'exemple par exemple, je veux placer pour ma retraite. Alors
je vais pas vous faire. Admettons que vous ayez 45 ans. Oui. Voilà. Pas loin. Vous avez 45 ans. Je vous félicite. Ouais, merci. Et donc, vous voulez préparer votre retraite. Alors, j'aurais tendance déjà à vous dire que ça aurait été bien de s'y préparer plus tôt. Bon, parce que plus on s'y prépare tôt, meilleur c'est. Bon, on va dire que vous avez une connaissance des marchés financiers, ou en tout cas, vous avez déjà fait des placements sur des produits plutôt simples, pas très édulcorés. Et puis, bien entendu, vous cherchez de la performance, mais vous ne voulez pas non plus prendre trop de risques. Vous êtes un peu un profil type. D'accord. Mais on ne peut pas prendre des risques à 45 ans encore, parce que sachant que la retraite est loin. Tout à fait. Mais ça, c'est d'ailleurs une discussion qu'on a très souvent avec les clients, c'est la nature du risque. Qu'est-ce qu'on appelle le risque à tout instant par rapport au risque sur la durée? Et ça, c'est une vraie discussion qui prend souvent beaucoup de temps. Il y a une vraie démarche pédagogique sur le sujet. Ça pourrait faire l'objet d'une autre e-conférence, mais c'est des discussions véritablement de fond, fond sans S, là, en l'occurrence. Ouais. Donc, ce n'est pas un cas isolé, évidemment, cet exemple qu'on vient de prendre. Il y a de multiples exemples en fonction des stratégies de chacun. Exactement. Ça serait quoi votre conseil pour bien aligner, finalement, les investissements et les objectifs du client, si on résume? Alors, je dirais que les bonnes recettes, elles ne sont pas toujours très compliquées, mais elles sont surtout très robustes. Hein. Ouais. C'est quelque chose d'important. Et on va faire appel à un adage très populaire, on ne va pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça, c'est vraiment la clé du succès, mais aussi la clé de la tranquillité dans la durée. Alors, dans cet exemple, ce qu'on pourrait vous proposer, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, de mettre une part de votre investissement sur le support en euros. Vous savez que la performance ne va pas monter jusqu'au ciel, mais pour autant, c'est votre matelas de sécurité et sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour diversifier. Et la diversification, elle va se faire au travers de supports qui sont là, eux, pour amener du dynamisme, du PEPS, et donc élever le niveau de performance de l'intégralité de là, je vais regarder dans la gamme pour faire les choix. On va vous accompagner pour vous présenter quand vous... Alors là, on l'a dit, hein, les noms des supports sont quand même assez clairs. Action France, Investissement France, Action Amérique. Donc, ouais, mais après, on peut rentrer évidemment dans le détail pour expliquer la démarche. Mais tout le monde veut un rendement élevé. Tout le monde veut un rendement élevé, mais il faut quand même avoir conscience, et Ludovic l'a rappelé, que le rendement élevé, ça veut dire aussi qu'au jour le jour, on peut avoir des variations très fortes et notamment à très court terme, ça peut être quand même un vrai sujet quand on regarde la valeur de son contrat. Donc il y a des œufs dans le panier, mais on ne fait pas non plus d'omelette sans casser deux parfois. Bon, alors l'idée, c'est de ne pas casser les œufs quand même, justement, dans la durée. Mais justement, parce que ces supports, c'est ceux qui présentent aussi le meilleur potentiel de rendement sur le temps long. Donc il ne faut pas les négliger. Souvenez-vous qu'à long terme, les actions, elles délivrent un rendement de 8 à 9%. Hein. Donc, prenons l'exemple. Notre fonds Covea Action Monde, que j'évoquais tout à l'heure, il a délivré une performance de presque 120% sur les 10 dernières années. Covea Action Amérique, 158% sur les dernières années. Ça veut dire que leur valeur a plus que doublé sur cette période. Oui. C'est très significatif. Très significatif, un complément. En fait, le complément, c'est encore une fois, c'est pas une alchimie, c'est une recette. C'est-à-dire qu'il va falloir associer des supports qui vont calmer, entre guillemets, ces variations, le support en euros, avec des supports qui vont quand même apporter un peu plus de performance parce que pour atteindre son objectif, son projet, on sait que le support en euros, malgré ses qualités, il ne va pas pouvoir faire tout le job. En fait, il va devoir être diversifié. Donc la diversification, c'est vraiment ce qui va répondre à l'objectif et donc au travers de la stratégie d'investissement. Tout ça, ça paraît simple, mais imaginons que les actions baissent très fortement, Ludovic. Alors, tout d'abord, je voudrais préciser, rappeler que les supports d'investissement sont gérés au quotidien par nos gérants et que leurs décisions tiennent bien entendu compte des anticipations. Tout à fait. Je prends l'exemple de Covea Action Monde qu'on a encore évoqué. La composition du fonds, il y a 10 ans, n'a aucun rapport avec celle d'il y a 5 ans, voire d'il y a 1 an. Hein. Ils évoluent, ils sont gérés. Hein. Donc nos fonds ne sont pas des fonds indiciels. Ils ne traduisent pas complètement le comportement d'un grand indice de marché. Ils sont investis de manière sélective, avec des choix qui peuvent être différents. D'où l'intérêt de la gestion active. Voilà, c'est tout l'intérêt de bénéficier d'une gestion active chez Covea Finance. Hein. Ça offre une réactivité à laquelle un particulier, techniquement, ne peut pas avoir accès. Bon, après, on est en unité de compte, donc il y a forcément des variations. Enfin, faut pas... Pour autant, l'épargne investie en unité de compte, elle est fort naturellement sujette à des variations en lien avec celle des marchés financiers. Peu de conseils le conseil, évidemment, je dirais que pour rebondir sur ce que vient de dire Ludovic, il ne faut pas surréagir, voire même réagir à ce qui se passe sur les marchés financiers, parce qu'il se passe toujours plein de choses. Et
c'est ce qu'on vient de dire, fondamentalement, la gestion elle est faite au quotidien. Donc sur ce sujet de la réaction au marché financier, c'est chez Covea Finance. En réalité, nous, tout notre sujet, justement, en fait, le second point qui va être important, c'est de rester concentré autour de son objectif. La stratégie. Et la stratégie d'investissement. Alors je sais que parfois il faut être assez résilient, il faut s'y tenir, il faut vraiment conserver, mais j'insiste parce que c'est vraiment la clé du succès. Et bouger sa stratégie d'investissement au mauvais moment, c'est préjudiciable ? C'est vraiment préjudiciable dans la durée, justement, à l'atteinte de cet objectif. Et en l'occurrence, parlons clair, de trouver de la performance. Oui, mais enfin, tout le monde n'est pas capable d'être patient quand même dans ces moments un peu de baisse forte. Non, mais vous avez raison, et c'est tout à fait humain, hein, d'ailleurs, ce stress. Mais encore une fois, notre rôle à nous, assureurs, c'est de bien rappeler qu'on se projette dans la durée, on en a parlé tout à l'heure, la stratégie dans la durée, et qu'il faut vraiment qu'on aligne notre méthodologie à cet objectif. Donc, bouger tous les jours, ça n'a pas de sens. Au contraire, diversifier pour aller chercher les opportunités, se protéger des risques, ça va véritablement apporter, c'est ça, justement, qu'on va dénommer aligner ses objectifs avec sa stratégie d'investissement. Et l'idée, c'est de s'y tenir dans la durée. Un exemple, Ludovic ? On peut prendre un exemple que tout le monde a encore en tête, c'est la crise du Covid. Oui. L'indice CAC 40 des actions françaises a baissé de presque 40% entre janvier et mars 2020. Alors évidemment, cette baisse, ça peut faire peur, et si vous arrêtez juste à cette image-là, oups. Mais un an plus tard, mars 2021, ce même indice avait retrouvé son niveau avant Covid. Oui. Aujourd'hui, il est 25% au-dessus de ce niveau de Covid. Ah oui. Au-dessus du plus haut, en fait. Le plus haut d'accord. Et il est à 100%, donc il a doublé par rapport au bas de janvier 2020. D'accord. Donc, dents de panique. Ne pas appuyer sur le bouton rouge, quoi. Surtout pas. Et encore une fois, moi, au risque de paraître un peu, mais il faut vraiment rester concentré sur son objectif, de ne pas se faire perturber par tout le bruit ambiant. Encore, dans l'exemple que cite à l'instant Ludovic, on voit bien que le client qui serait sorti au plus bas, il aurait perdu toute la capacité de remonter de cet indice, et ça aurait été là, pour le coup, très préjudiciable. C'était très clair. 2 mots peut-être pour conclure chacun. Michael, d'abord ? J'espère que vous l'avez compris, hein, c'est très important de d'abord bien définir son projet de vie, d'être transparent sur ce qu'on est, sur ce qu'on souhaite, sur la nature de son patrimoine, parce que c'est ça qui va faire que l'analyse du conseiller va véritablement être profonde et probante. Et donc c'est à partir de cette analyse et de ces objectifs, et à partir de là seulement, je dirais, qu'on va aller choisir les supports d'investissement. On ne va pas faire le contraire, on va vraiment mettre les objectifs, puis la stratégie, pour enfin terminer par le choix du support. C'est ça la bonne recette et la bonne méthodologie. Ludovic ? Covea Finance, avec l'expérience de ses analystes et de ses gérants, vous offre une gamme complète d'unités de compte afin de vous permettre d'investir dans des actifs avec un fort potentiel de performance à long terme. Et comme l'a fort justement rappelé Michael à l'instant, ce projet, votre projet, doit être au cœur de la composition de votre contrat d'assurance vie ou de votre plan d'épargne retraite. Merci Michael. Et merci à vous Ludovic également. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle e-conférence.